sur la fromagerie de Bonitrex, 2 ans après ce qu'on a mis en service la station. C'est pas votre première visite ici, mais comment vous trouvez la station après 2 ans de fonctionnement? Eh bien, j'ai toujours plaisir à venir sur cette station année par année, une fois par an. Aujourd'hui, en attaquant notre 3e année d'exploitation, on ne peut que constater que le procédé biologique marche très bien. Donc c'est une grande satisfaction. Et de voir en plus que la fromagerie est capable d'entretenir cette installation. Aujourd'hui, sur les historiques de la station, on a pu constater qu'il n'y a eu aucun problème grave, juste des changements de pompe qui sont classiques et normaux dans le cadre de l'exploitation. Et c'est une grande opportunité pour nous d'avoir cette référence en Bulgarie pour faire d'autres installations dans l'avenir proche. Et bon, d'après ce que vous avez vu et d'après ce que je comprends, normalement, ça veut dire que nous devons avoir beaucoup de gaz. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous pensez qu'elle marche assez effectivement? Est-ce que vous attendez une efficacité de telle manière qu'on a? Quand on avait conçu l'installation, on avait tablé sur l'autonomie de la fromagerie. Oui, c'est vrai. Au bout de 2 ans d'exploitation, on constate que non seulement nous sommes autonomes, mais en plus, on a pratiquement 2 fois trop de gaz par rapport à ce que consomme la fromagerie. Même 2 fois. Voilà. Donc, on va dire 2 fois pendant la période estivale, et on a largement l'autonomie pendant l'hiver, quand le méthaniseur a besoin d'être réchauffé avec le biogaz aussi. Donc on doit recommander aux propriétaires à penser à ajouter quelque chose pour le gaz en accès. Parce que maintenant, il alimente sa propre fromagerie à 100%. C'est tout à fait exact. Aujourd'hui, sur ce type d'unité, on peut très bien prévoir de mettre une serre pour faire des légumes hors saison ou alimenter du chauffage. Il y a plusieurs possibilités, même faire de l'électricité pour le réseau. Même de l'électricité. Puisqu'aujourd'hui, en fait, la fromagerie n'est capable de consommer que la moitié de l'énergie qu'elle produit. D'accord. Et donc ces bons résultats sont réalisés avec très peu d'entretien, d'après ce que j'ai compris du propriétaire. Est-ce que c'était fait comme ça? Est-ce que c'est l'idée? Oui, les unités de méthanisation que nous concevons sont adaptées aux petites et moyennes fromageries. Donc il faut effectivement qu'il y ait peu d'entretien dessus, donc elles sont entièrement automatisées. Donc généralement, il faut compter quand même 4 heures par jour pour faire de la maintenance, les analyses. Une partie de ces analyses est réalisée directement dans le laboratoire de la fromagerie par Madame Bondchef ici à Bonitrex, qui est la fromagère. Et après, il y a de l'entretien mécanique, comme les pompes qu'il y a aussi dans la fromagerie. Donc il n'y a rien de très compliqué. Par contre, il est très important de faire une maintenance préventive. C'est-à-dire qu'on fait un planning d'entretien pour ne pas attendre que de faire des réparations quand le matériel tombe en panne. Aujourd'hui, après, le procédé de méthanisation, lui, c'est un procédé très robuste. Mais par contre, il dépend quand même de sondes et de pompes. Si ces pompes ne marchent plus, on risque d'avoir un souci. Donc, des bons résultats sont d'un côté garantis par la bonne technologie qui est vraiment très adaptée aux nécessités d'une fromagerie, on peut dire ça. C'est exactement ça. Mais aussi, il doit avoir un bon entretien. Tout à fait. Qui supporte la bonne technologie et qui n'est pas du tout difficile à faire. L'un ne va pas sans l'autre. Oui. Si on veut des bons résultats dans le temps, sur la longueur. Ouais. Donc aussi, j'ai compris par vous que que la technologie Metacore se développe. Et comme c'était la dernière modèle quand on faisait cette installation il y a 2 ans, maintenant je comprends que la société Valbio continue à développer cette technologie. Est-ce que vous pouvez me dire, vous développez la technologie en taille ou en efficacité ou peut-être dans les deux directions? Bien sûr. Valbio aujourd'hui travaille en France et en Bulgarie, mais aussi partout dans le monde. Et pour faire face à la demande de fromagerie de plus en plus importante, nous avons été amenés à développer une nouvelle génération de Metacore qui s'appelle Metacore 2.0, qui sont en fait des cœurs de process que l'on met dans des cuves en acier vitrifié ou en béton. Ça nous permet de faire des réacteurs beaucoup plus grands que celui-là qui fait déjà quand même 200 mètres cubes. Et on atteint aujourd'hui des tailles de réacteurs autour de 1000 mètres cubes. Ça nous permet d'attaquer des marchés ou des fromageries qui fabriquent jusqu'à 200 millions de litres de lait par an. Donc de belles tailles. Donc 200 mètres cubes, même que cette cuve est assez grande, 5 fois plus grand. C'est 5 fois plus grand que ça. Et on peut en mettre 1, 2, 3, les uns à côté des autres.
Donc ça, c'est une évolution de notre technologie parce qu'on continue toujours à chercher. Valbio, c'est surtout de l'ingénierie. Donc on est toujours à la recherche d'améliorer nos procédés. Et on ne s'arrête jamais. Et on ne s'arrête jamais. Tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et à l'an prochain. À la prochaine.